Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 30 novembre 2018. J'ai décidé de faire une vidéo pour aborder deux sujets. Un premier sujet sur la France-Afrique et puis le second va être consacré à la restitution des œuvres d'art appartenant aux pays africains. Voilà, je commence d'abord par féliciter Kémy et puis son organisation panafricaniste. Ils ont eu une très bonne idée, l'idée judicieuse, après avoir déchiré le franc CFA au Sénégal et puis il s'est fait emprisonné dans un premier temps par Macky Sall et puis ensuite déporté ici en France par le même Macky Sall. Donc il porte une responsabilité historique d'avoir commis ce geste-là, parce que là ça rappelle en fait à l'époque les négriers. Donc Macky Sall s'est comporté en négrier en faisant ça, mais bon, lui son sort est scellé là, parce qu'il y a le jeune, parce qu'il a 44 ans, Ousmane Sonko, qui va prendre sa place probablement en février prochain, parce que voilà, Macky Sall, 7 ans au pouvoir, c'est suffisant. Hein. Donc c'est tout à fait normal de tourner la page. On place maintenant à la jeunesse intègre, qui n'est pas corrompue. Alors que Macky Sall, il est né après l'indépendance, on aurait souhaité qu'il agisse autrement, mais il a décidé de se laisser corrompre et donc de fonctionner à plein régime dans la France-Afrique. Donc Kémy, avec ses partisans, toutes mes félicitations, hein, tous mes encouragements, parce que là vous avez assuré, hein, c'est énorme. Je crois que la première cérémonie a eu lieu à Ouagadougou, tout un symbole, c'est le pays de Thomas Sankara. Thomas Sankara, le jeune capitaine qui a fait peur, qui a fait trembler la France pendant 4 ans, et puis ils ont fini par l'assassiner. Donc je rappelle qu'il a été assassiné, les signatures sont claires, hein, c'est François Mitterrand qui est au pouvoir à l'époque, il y avait une cohabitation avec Jacques Chirac, donc signé Mitterrand en premier, Chirac en deuxième, et en troisième position, Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, c'est le père de la France-Afrique. Voilà, faut jamais cesser de le rappeler. Donc, troisième personne, Houphouët-Boigny, et puis l'exécutant des basses besognes qui se cache actuellement en Côte d'Ivoire, c'est Blaise Compaoré. Ce monsieur doit répondre de ses actes, tôt ou tard. Là, la France traîne les pieds, alors qu'il est question de déclassifier tous les documents qui sont demandés par la justice burkinabé. Et il traîne les pieds alors que Emmanuel Macron, il y a 1 an en visite officielle là-bas, avait dit qu'il allait tout faire pour que le nécessaire soit, réel, enfin effectif. Voyez-vous? Donc là, pareil, toujours dans une démarche perdre du temps, traîner les pieds volontairement, c'est fait exprès, hein, donc faut pas s'étonner. Mais ce qui est sûr, c'est que la nouvelle génération, notamment Kémy qui a 36-37 ans, bientôt, très fulgurant. Voilà, donc je les félicite. Les tribunaux populaires, ça a été inauguré par Sankara lui-même, hein, à l'époque quand il était au pouvoir, pendant les 4 ans, c'est-à-dire de 1983, lors de la Révolution, jusqu'en 87, au moment de son assassinat en octobre 87. Donc ça consistait en fait à chercher toutes les personnes qui sont contre la Révolution, parce que la Révolution c'était le peuple, c'était pour le peuple, et non pas l'escroquerie là d'un Blaise Compaoré qui est resté pendant 27 ans. Il faut faire le bilan d'ailleurs. Pendant les 27 ans, est-ce que le Burkina Faso s'est enrichi? Est-ce que les gens se sont épanouis? Donc, vous prenez les 4 ans de Thomas Sankara, de 1983 jusqu'en 87, 4 ans, hein, et puis vous prenez 27 ans de Blaise Compaoré. Il n'y a pas photo. C'est dire quoi? C'est dire que, finalement, les Français, par Mitterrand et Chirac, et puis Houphouët-Boigny, l'ayant assassiné, ont assassiné tout le projet de ce monsieur, qui était de grande envergure, parce que ça ne concerne pas seulement le Burkina, ça concerne toute l'Afrique, voire même, je dis toujours, l'Amérique latine et les autres pays, qui étaient considérés comme les pays du tiers-monde. Voyez-vous? Il faut juste regarder sur Internet, parce que là, il n'y a plus d'excuses, hein, tout est sur Internet. Vous allez voir le discours qu'il a prononcé à l'ONU. Thomas Sankara prononce un discours à l'ONU. Évidemment, les plus pervers, les plus cyniques disent que voilà, il a signé son arrêt de mort, mais à plusieurs occasions, en tous les cas, c'était un homme digne. Et c'est la raison pour laquelle la génération d'aujourd'hui et celle qui va venir, on va le saluer en permanence, parce qu'il le mérite. Il n'y a pas photo. Voilà. Et donc, il disait dans ces discours-là, un discours qu'il a prononcé, mais tout le monde était unanime, parce que quand il a fini de le prononcer, tout le monde s'est levé à l'ONU pour le saluer, pour l'acclamer. Voilà. C'était un discours universel. Il disait le respect qu'on doit à l'être humain. Voilà. Donc là, ce tribunal populaire, ça concerne quoi? Ça concerne en fait le procès de la France-Afrique. Mais bien entendu, c'est tout un symbole.
Ben oui, il faut y aller, Kémy. Tous mes encouragements. D'ailleurs, je t'encourage à faire comme Ousmane Sonko là du Sénégal. Il faut que tu commences à mettre les pieds à l'étrier, c'est-à-dire avoir un mandat. Parce que je sais qu'il y a un homme des terrains, ça c'est incontestable, puisque ça fait une dizaine d'années que tu es retourné en Afrique, d'abord à vivre au Sénégal avant de te faire déporter par Macky Sall, et ensuite te retrouver au Bénin, le pays tes parents. Hein, parce que tu es né en France. Bon. Mais en tous les cas, moi, quand j'ai appris ça, pas plus tard que hier, j'étais très content. C'est excellent. C'est vraiment une très bonne idée. Et tu as décidé avec ton équipe, tes compagnons, vous avez décidé de aller dans les différents pays. Alors, évidemment, il y en a d'autres qui vont pas vouloir. Et là, ils vont s'illustrer, ceux qui sont les bons élèves de la France-Afrique. En tous les cas, la nouvelle génération, elle va, faire gagner la dignité des Africains. C'est, irréversible. Hein. On est dans une marche normale. Hein. L'Afrique a assez souffert, assez d'humiliation, assez de sacrifices. Donc les dignes fils d'Afrique, les héritiers de Thomas Sankara, les enfants et les petits-enfants de Cheikh Anta Diop, voilà, c'est de ça aussi dont il s'agit, grand homme, l'intellectuel pour moi le plus brillant, toute ethnie confondue, que tu sois asiatique, que tu sois européen, que tu sois américain, tout ce que tu veux. À l'époque, dans les années, il est mort 86, je crois, si je ne me trompe pas au niveau des dates. Voilà. Mais Cheikh Anta Diop, brillant intellectuel, égyptologue, historien, physicien, voilà. Découverte du carbone 14, c'est lui. Hein. Faut demander à les Yves Coppens, là. C'était des gens qui étaient ses élèves. Ils sont tous admiratifs, mais les médias français n'en parlent pas. Bon, mais aujourd'hui, le rôle qu'on a à jouer, c'est justement de rétablir la vérité. La vérité juste. Comme j'ai dit souvent, mettre les pendules à l'heure, pour utiliser un langage beaucoup plus trivial. Donc, toutes mes félicitations, franchement, de faire ça, et puis d'expliquer à la masse, à expliquer au peuple, qu'est-ce que c'est que la France-Afrique. C'est ni plus ni moins que le pillage de toutes les richesses d'Afrique. La France doit, dorénavant, au XXIe siècle, comprendre qu'elle doit faire preuve de pragmatisme. Elle doit changer son paradigme. Elle n'a pas le choix, on va la forcer, on va la contraindre. On a commencé d'ailleurs, hein, comme disait... Kémy, dans une interview, que les médias français n'ont pas voulu montrer ce qui s'est passé quand Emmanuel Macron s'était déplacé là-bas à Ouagadougou l'année dernière, mais les jeunes, ils étaient tous révoltés. Alors qu'habituellement, quand un chef d'État français arrivait, on l'accueillait avec des fleurs, mais là, c'était pas le cas pour Macron. Macron, c'était des jeux de pierre. Donc, faut bien comprendre le changement de la donne. On est à l'heure d'Internet, donc faut vivre avec son époque. Et ce dont il s'agit, c'est plutôt que la jeune génération de Français, d'Européens, Français en particulier, parce que c'est le pays qui est vraiment singulier, voilà, dans la pratique. Parce que je dis souvent, mais il n'y a pas que la France qui a colonisé les pays. Il y a l'Angleterre, enfin tous les pays européens d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai que l'Angleterre et la France, eux, ils détiennent le flambeau, si on veut parler du continent africain. Je veux dire, le nombre de pays qu'ils ont colonisés. Mais là, en l'occurrence, nous, on est francophones, donc on va s'intéresser au cas de la France qui est particulier, parce que la France-Afrique, c'est particulier dans quel sens? Au sens où, les autres pays, quand tu en observes, mais il n'y a pas de base militaire anglaise dans les anciennes colonies, anglais. Je pense au Ghana, je pense au Nigeria, ainsi de suite. Alors que du côté français, il y a les bases militaires en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Gabon, Djibouti, qu'est-ce qu'il y a encore, Tchad, même au Mali, enfin partout. Mais c'est pas normal. À partir du moment où on dit que les pays sont indépendants depuis 1960, pseudo-indépendance évidemment. Maintenant, nous, notre génération, et puis ceux qui nous suivent, parce que moi j'ai la cinquantaine, Kémy est beaucoup plus jeune que moi, mais il faut répondre à ça. Il est question de se libérer. Voyez-vous? Donc là, on est au fait des choses. On a compris. Donc c'est fini. Il faut arrêter le manège. C'est pour ça que je dis que les Français, ils ont le don d'endormir les gens. Ils endorment tout le monde, même la population. Regardez là les gilets jaunes, là on est en 2018, les gens se plaignent comme quoi on augmente des carburants à tort avec des taxes. Déjà ils pillent l'Afrique à travers le pétrole, parce que c'est ça qui est extraordinaire. On est dans une situation où je dis tout le monde est malade, parce qu'il faut réfléchir un peu. En réalité, ils disent même pas aux Français eux-mêmes, et d'ailleurs ils doivent se renseigner eux, parce que mais comme ils sont sous l'effet d'anesthésie ou d'hypnose, voilà. Moi c'est les trois thèmes que j'utilise, la magie, hypnose, voilà, ça va ensemble. Et puis ils sont, lobotomisés, hein. C'est terrible. Parce que je dis, ils pillent le pétrole qui vient du Gabon, le pétrole qui vient du Congo-Brazzaville. Hein. Et puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres pays africains qui ont du pétrole aussi, mais en tout cas ceux qui ont la grosse quantité, ils pillent ça, et puis normalement le pétrole devait être moins cher en France. Normalement. Vous
Voyez-vous? Mais ça profite qu'à une fine minorité. Et c'est ainsi que les Français, moi je dis là, en 2018, il faut que la vraie révolution s'opère. Parce que liberté, égalité et fraternité, ben, il faut les faire vivre réellement et non pas que ça soit simplement, comme ils disent ça, c'est du domaine de l'utopie. Voilà, de dire, comment dire, c'est un idéal. Voilà, moi ça me révolte. L'idéal de quoi? Non, les gens tous les jours, quand on leur dit sur le fronton des mairies et des préfectures partout, liberté, égalité, fraternité, il faut que ça ait du sens. Donc là, je dis, j'espère que cette fois-ci, ça va pas être comme en 1789, parce qu'on nous a dit que 1789 c'était des bourgeois. Moi je dis bon, pendant ce temps-là, vous étiez quoi? Vous étiez des figurants, vous étiez des spectateurs? Non. Si on dit qu'on est citoyen à part entière, on doit prendre sa liberté et prendre les choses pour que la richesse du pays appartienne à tous les Français, à tous les citoyens du pays. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont nous de la diaspora, les Africains. Donc en fait, la France-Afrique doit maintenant s'achever et on va l'enterrer. Ils n'ont pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. C'est-à-dire que les bases militaires d'abord, le franc CFA ensuite. Voilà. Il faut que tout ça soit démantelé. Il faut vivre avec son temps. Et c'est la raison pour laquelle, dans une vidéo passée, j'ai félicité le président, de Centrafrique, là, qui a signé des accords il y a 1 an avec la Russie. Alors on me dira, oui, mais si c'est pour quitter la France vers la Russie, mais oui, mais le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Et puis d'ailleurs, je pense que moi, dans ma démarche intellectuelle, c'est de dire que c'est une phase de transition. Parce que si on avait les moyens réellement, normalement, la logique voudrait que ce soit les Africains eux-mêmes qui assurent leur sécurité. C'est le plus honnête et puis le plus efficace et puis celui qui a le plus de sens. Mais il se trouve que la France a détenu ces pays-là, par exemple la République centrafricaine. Mais la République centrafricaine, il faut savoir que je critique souvent le Cameroun en disant que Paul Biya il reste 36 ans au pouvoir, maintenant il a pris un 7e mandat, mais je dis qu'il n'y a rien au Cameroun. Mais si je compare le Cameroun à la République centrafricaine, mais là c'est même plus... Parce que le Cameroun, je dis c'est un village de la Côte d'Ivoire, enfin c'est une ville de la Côte d'Ivoire qui me faut ressembler quand je regarde les images du Cameroun, c'est-à-dire au niveau infrastructure, il n'y a rien. Tout est arrêté depuis les années 50. Mais la République centrafricaine, mais là c'est la brousse. Or, ce pays, depuis les années 60-70, ils ont découvert qu'il y avait toutes les richesses. Vous vous rappelez, on parlait souvent de diamants de Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, il n'y a pas que le diamant, il y a plein d'autres choses. Voyez-vous? Donc ça a été découvert depuis les années 60-70. Or, la plupart des autres pays africains, c'est maintenant là, au XXIe siècle, qu'on réalise avec les recherches que tous les pays, ils sont tous garnis par des richesses dans leur sous-sol. Maintenant, le cas de RCA, pour la France-Afrique, c'est de dire quoi? C'est de dire que la France a fait ce qu'elle voulait. Il faut que je raconte l'anecdote, parce que j'avais oublié dans la précédente vidéo, très rapidement. En fait, à l'époque, le président Jean Bédel Bokassa, qui s'est fait empereur avec le parrainage de la France, qui lui ont fourni tous les moyens pour le ridiculiser, hein, c'est ça le pire. Et donc, de tous les présidents, lui, sa génération, et d'ailleurs, il a été sauvé par Houphouët-Boigny, mais en tout cas, Houphouët, lui, c'est le père de la France-Afrique sur le plan politique et économique. Maintenant, Senghor, lui, c'est le père de la France-Afrique sur le plan culturel. Voilà. Et c'est comment ils sont repartis. Maintenant, des trois, là, Houphouët, Bokassa et Senghor, le plus, le plus pathétique dans son action, il est complètement aliéné. Le mot est faible même pour lui. Mais c'est lui. Parce que les autres, ils sont encore tirés d'affaire avec leur intelligence. Bon. Mais c'est de dire quoi? C'est de dire que, à l'époque, Bokassa, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le colonel Kadhafi, parce qu'il estimait que ses fonctionnaires n'étaient pas payés. Il voit le colonel Kadhafi. Vous vous rappelez le colonel Kadhafi? Vous rendez compte? Déjà à l'époque. Il va le voir et puis il dit, mon colonel, j'ai besoin d'argent pour payer mes fonctionnaires. Donc le colonel Kadhafi accepte. Lui dit, voilà, je vais vous donner de l'argent pour aller payer vos fonctionnaires. Sauf que il va retourner dans son hôtel. Le temps qu'il aille à l'hôtel, avant qu'il arrive dans son hôtel, on lui dit que les militaires français ont débarqué chez lui. Et donc, il était obligé de revenir encore voir le colonel Kadhafi le même jour où, comme ça, il quitte son hôtel pour aller voir, en lui disant, bah, écoutez, au départ, je suis venu vous voir pour, vous demander, de l'argent pour payer les fonctionnaires, mais il n'est plus question de ça, c'est que les Français sont en train d'envahir mon pays. Donc, je vous demande de l'aide. Eh bien, le colonel Kadhafi, paraît-il, et ça, c'est des propos qui sont tenus par Bokassa lui-même, hein. Voilà. Je dis pas que c'est un historien ni un journaliste qui raconte, non. C'est Bokassa lui-même. Vous avez les images sur Internet. Donc, il dit quoi? Il dit, au colonel Kadhafi, et Kadhafi, la réaction, le colonel lui a dit, mais écoutez, je vais vous donner des hommes à moi, des Libyens, et puis vous allez prendre vos hommes centrafricains pour aller libérer votre pays. Vous vous rendez compte? Et quelle a été la réaction pathétique et pitoyable de Bokassa? Il dit non, les Français sont mes frères d'armes, parce que figurez-vous qu'il a été à l'époque l'un des premiers officiers de l'armée française, en tant qu'Africain. Voyez-vous, donc intellectuellement c'était une tête. C'est comme quoi connaître le papier, c'est pas forcément intelligent de la vie. Voilà, parce qu'il était trop bête, Bokassa. Enfin bon, je vais pas revenir m'attarder sur lui. Mais c'était pour donner cette précision, parce que quand j'ai parlé précédemment de ma vidéo passée, j'ai pas eu le temps de donner cet exemple-là, mais qui est très fort. Vous allez retrouver ça sur Internet. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'excuses, parce que je dis tout est disponible sur Internet. Ceux qui veulent bien s'informer, puis discuter après de manière beaucoup plus honnête. Voilà, comme j'ai pas assez de temps,
je vais profiter maintenant pour parler de deuxième sujet. Donc, ce dont il s'agit, c'est la question sur la restitution des arts, enfin des œuvres d'art qui appartiennent à l'Afrique. Alors, Emmanuel Macron a demandé un rapport à deux intellectuels, une française et puis un intellectuel sénégalais. Ils ont fait leur rapport, et d'autant qu'on considère ça comme manifeste, et moi j'ai dit même, il n'y a pas de problème, pourquoi pas? Parce que compte tenu de la gravité et du non-respect, du mépris qu'on a pour les Africains, il est même mieux de dire manifeste plutôt que de parler de, comment on appelle, rapport. Voilà. Donc moi je soutiens le manifeste. Parce que, écoutez, Césaire, voilà, tous ces gens-là, la réponse c'est Aimé Césaire. Il a écrit en 1950 le discours sur le colonialisme. Et il y a tout. Voyez-vous? En fait, moi ce que je dis, parce que je reviendrai là-dessus après, en fait je reviendrai toujours d'ailleurs, parce qu'il faut donner comme réponse le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Voilà. Hein, et je résume parce que pourtant il n'est pas très long, hein, c'est un petit manifeste où, comme naguère, Jean-Jacques Rousseau dénonçait le scandale d'une société fondée sur l'inégalité avec la même clarté et un bonheur d'écriture que seul peut inspirer la passion du juste. Aimé Césaire prend ses distances par rapport au monde occidental et le juge. Ces discours publiés pour la première fois en 1950 par la maison d'édition Réclame est un acte d'accusation et de libération. En pleine lumière sont exposés la barbarie du colonisateur et le malheur du colonisé, la machine exploiteuse d'hommes déshumanisante, machine à détruire des civilisations. C'est la première fois qu'avec cette force est proclamée face à l'Occident la valeur des cultures nègres. Ce texte s'inscrit dans la lignée des textes majeurs de la littérature anticoloniale. Bon, ainsi de suite. Aimé Césaire. Bon, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il y a un passage, enfin il y a plusieurs passages, mais un que j'ai retenu très facilement, c'est il dit une civilisation qui ruse avec ses principes, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et puis quelque part, plus loin, il dit sachez que les maîtres, ils prétendent être forts, mais ils sont faibles parce qu'ils sont obligés de mentir et ils mentent. Et il dit l'Europe est inexcusable. Ben oui. S'ils ont donné des leçons en permanence alors que c'était de l'escroquerie. Et Césaire, en fait, moi, lui, Cheikh Anta Diop et tous les grands écrivains africains, intellectuels là, du monde noir, je dis en fait, ce que je résume dans toujours ma réflexion personnelle, c'est de dire que l'histoire de la chasse a été racontée par les Occidentaux, les Français notamment. Maintenant, quand on lit ces gens-là, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, je dis, mais c'est le lion qui est en train de raconter l'histoire de la chasse. Et c'est une vision beaucoup plus honnête, évidemment. Voilà. Donc pour moi, ce sont les lions, Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, entre autres, hein, mais c'est vraiment les plus grands, voyez-vous. Ils sont les lions qui écrivent l'histoire de la chasse. Et là, c'est autrement. La restitution n'est pas la même que l'escroquerie du chasseur. Et parce que l'occidental qui vient là pour dire que je viens vous civiliser et compagnie et tout, c'est de la connerie. Bon, rapidement. En fait, ce qui est dit pour la restitution des œuvres là, il y en a qui sont offusqués en disant oui, il faut qu'il y ait que ça tourne. Mais ça tourne de quoi? Rien à tourner. Ils ont rendu un rapport. Il est question maintenant de restituer l'intégralité de toutes les œuvres d'art qui appartiennent aux pays africains. J'ai cru savoir que 26 seront restituées pour le Bénin. Je trouve ça très peu. Là, le Sénégal demande 10 000 pièces. Vous vous rendez compte? Entre 10 000 pièces et puis 26, voilà, il y a une distance quand même qui est importante. La Côte d'Ivoire, elle demande une centaine. Voilà. Alors qu'il y a plein, hein, la France, il y a au moins 16 ou 17 pays là-bas qui sont concernés, pays francophones, alors qu'il n'y a même pas que francophones, hein, ils ont dû piller aussi du côté portugais, du côté anglophone. Vous voyez, suivez mon regard. Bon, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que je dis, en entendant que les restitutions se fassent, il faut déjà que, ayant pris conscience de ça aujourd'hui, en 2018, que la France paye comme location. Mais oui, puisque les musées, quand on va les voir, alors on me dira la plupart sont subventionnés par l'État. Mais oui, mais je suis désolé, il y a des touristes qui viennent du monde entier qui vont visiter, ils payent. Quand ils vont au musée du Louvre, quand ils vont au Quai Branly, ils payent. Voilà, donc c'est un manque à gagner pour les Africains. Et donc, je dis, le temps que ça soit totalement restitué, eh ben, il faut payer la location. Hein, voilà. Et dire ça, c'est du bon sens. Hein, et être honnête intellectuellement. Sinon, il y a des gens qui ont fait beaucoup de diplômes, là, qui ont fait beaucoup d'études longues et tout ça. Mais comme ils sont limités par le matériel, donc voilà, voilà, c'est terminé, tout le monde descend à ce niveau-là. Et ça, je trouve ça dommage. Je dis, quand on a fait des études brillantes, eh ben, il faut le mettre au service du grand nombre, du peuple. Et là, ça devient intéressant. Mais sauf que eux, les études brillantes qu'ils ont fait de plein de diplômes, c'est pour acheter une grosse voiture, acheter une grosse maison, voilà, et puis vivre un petit confort là, qui est complètement léger, mais complètement. Donc moi, ce que je préconise à mon petit niveau, c'est de dire que je suis pour un débat intellectuel, d'honnêteté, surtout honnêteté, voilà, au concours d'honnêteté. C'est de dire que là, il faudrait faire, comment on appelle, un audit. Ah ben oui, un audit pour savoir qu'est-ce qu'il en est de toutes les œuvres des pays africains qui sont ici dans les musées, en France en particulier, et puis aussi dans tous les pays du monde. Voilà, la France, elle détient le flambeau.
Alors, par exemple, on dit, la plupart maintenant sont regroupés au musée du Quai Branly. Mais regardez, comme j'ai toujours dénoncé dans mes vidéos précédentes, je dis, mais par exemple, le musée des Quai Branly, l'hommage, à quel moment on a rendu hommage à l'Afrique? Pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, au lieu de dire musée Jacques Chirac ou musée comment ils appellent ça, musée des œuvres primaires ou je ne sais quoi là, tellement ça m'agace que j'ai même pas envie de retenir. Moi, ce que je disais, j'ai dit mais ils avaient une occasion qui rate à chaque fois, hein, mais c'est volontaire, c'est de dire musée de l'Afrique. Mais ils ont du mal. C'est-à-dire qu'ils veulent piller l'Afrique, Non, ils pillent l'Afrique. Et comme dit Aminata Traoré très justement, elle dit mais la France, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils te pillent et puis ils t'humilient. Mais ils font ça en permanence. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, ils lui ont refusé le visa à l'époque, en 2013, quand elle voulait venir en France, en passant par Berlin. Vous vous rendez compte? Ils n'aiment pas que tu aimes ton peuple. Et ils préfèrent, là, les dictateurs qu'ils ont mis, là, qu'ils surveillent, hein, comme du lait sur le feu. Ils sont tous terrorisés, ils sont tous pris en otage. Voilà. Et eux, ils n'aiment pas leur peuple. C'est clair. Parce que tous ceux qui ont aimé leur peuple, ils ont été éliminés, ils ont été écartés. Alors comment ça se passe? Voyez-vous? Donc je dis, il faut une étude, il fait un audit, c'est-à-dire pour vérifier au niveau du bilan, au niveau du nombre exact de ces œuvres-là qui se trouvent dans des musées en France. Hein? Parce que quand on dit que le Bénin va juste récupérer 26, et puis la Côte d'Ivoire 100, et le Sénégal parle de 10 000, parce qu'il y a un grand musée qui va être ouvert là, le 6 décembre prochain au Sénégal, à Dakar, mais il y a une différence quand même importante entre 26 d'un côté, 100 pour la Côte d'Ivoire, et puis 10 000 pièces que le Sénégal, parce que les gars, ils ont dit, donnez-nous tout. Alors, le ministre de la Culture sénégalaise a dit, il faut nous tout restituer. Et là, c'est le discours qu'il faut avoir. Voilà. Maintenant, si vous voulez conserver, alors on vous connaît. C'est-à-dire qu'il y a toujours un procédé dilatoire pour gagner du temps. Mais en réalité, j'ai dit, pendant ce temps-là, eh ben, il faut essayer de faire comme on fait d'habitude en droit. C'est-à-dire que il est question de payer par rapport à ce temps-là qui passe. Mais oui, vous devez payer. Alors ils te disent pour gagner du temps encore, il va falloir modifier la loi, mais non de quoi? Vous avez pillé, vous avez volé. Ben oui, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui sont en pleine contradiction. Hein, j'ai même pas envie de lire, parce que j'ai lu des articles là, où il y a des gens qui sont, par exemple, directeur des musées, celui du Quai Branly, lui, il est partisan pour que ça tourne et tout. Ça tourne rien du tout. Il faut demander aux Africains qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que à un moment donné, vous ne pouvez pas nier le fait que l'Africain n'est pas un être humain. Et puis d'un autre côté, là maintenant, quand ça vous dérange, vous dites que oui, on va jouer la carte de l'universalité. Mais si vous avez joué la carte de l'universalité, on n'en serait pas là. Non, vous avez considéré que vous étiez, comment dire, les êtres humains, et puis les autres ne l'étaient pas, en l'occurrence les Africains. Donc maintenant là, on est fatigué. Nous, la nouvelle génération, ce qu'on veut, c'est de mettre les pendules à l'heure. Et là, ça commence par la restitution là de ces œuvres-là. Et je dis, avant que ça revienne réellement physiquement, il faut payer de l'argent, parce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Sinon, vous continuez en fait à faire une fuite en avant, mais tout ça va être soldé à un moment donné. On a commencé là, on est dans le combat. Voilà, c'est clair. C'est pas possible de faire une fuite en avant perpétuelle alors que vous avez tort. Parce que quand j'ai cité Aimé Césaire, mais c'est la référence absolue. Hein? Je répète, c'est très fort, il n'y a pas que ça, mais moi une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Mais il a cité d'autres trucs, hein. Voilà, Aimé Césaire, voilà. Et tellement vous reconnaissez son talent, vous reconnaissez sa valeur, c'est que quand il est mort, vous avez proposé qu'on l'emmène au Panthéon et sa famille a refusé. Voilà, vous l'avez fait quand même par question de principe. Je me définis comme étant spécial de la France.